Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, pour les multiples grâces qu'il ne cesse d'accorder à chacun de nous. Ça a toujours été un honneur d'être en Jésus-Christ et être dans cette église merveilleuse. Alors je dis merci au Seigneur, je dis merci au pasteur Josué, à sa famille, à tous les serviteurs de cette église que j'aime et qui m'aiment énormément. Je bénis tous les fidèles de cette assemblée. Je vois mon frère, ça fait un temps que je ne l'ai pas vu. Merci, que Dieu vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas dit que Dieu vous maudisse, je dis que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous avons encore 30 minutes, j'espère 30-35. On va voler quelques 10 minutes là-bas pour vous donner une bonne nouvelle, un bon message. Ça va te donner la capacité d'entrer dans l'éternité. Vous savez qu'Élie a mangé le premier pain préparé sur les pierres chauffées, mais il s'endormit. Il fallait faire encore d'autres pains. Il a mangé, il a eu la force de marcher. Tu as déjà entendu des paroles, de messages, de prédication, mais peut-être tu t'endors toujours. Je prie que le Seigneur te donne d'autres pains qui te donneront la force de marcher. Malgré les difficultés, tu marcheras jusque dans l'éternité. Parce que l'apôtre Jean dit, cette vérité sera avec vous dans l'éternité. Donc c'est pourquoi un dimanche comme ça, il ne faut pas rater d'écouter la parole. En semaine, on a essayé de parler sur les liens de Samson, mais aujourd'hui, je vais vous parler sur le mystère au sépulcre. Le mystère, le merveille qui arrivent, qui apparaissent dans les sépulcres. Et ces sépulcres-là, c'est les sépulcres de Jésus. Alors cet événement a été raconté par tous les évangélistes. Mais chacun a essayé de le raconter à sa manière. Parce qu'il y a Marc, qui, selon les théologiens, pourrait être le premier à écrire. Et Matthieu l'a repris. Luc a aussi écrit. Et Jean était le dernier qui a amené une touche en écrivant les évangiles. Alors chaque évangéliste a écrit pour un peuple, pour un auditoire donné. Par exemple, Matthieu lui va écrire pour les Juifs, faire comprendre aux Juifs que Jésus-Christ était le Messie promis. Mais contrairement à Luc, Luc va écrire à des païens. C'est pourquoi vous allez voir que Luc va, dans son évangile, relater les faits ou les événements liés aux femmes, liés aux pauvres, liés aux gens sans valeur dans la société. Mais Jean, lui, va essayer de faire montrer que Jésus-Christ est véritablement le Messie. Alors, le mystère qui arrive au sépulcre, le merveille du sépulcre, nous sommes dans Jean chapitre 20, commençant par le premier verset, c'est une longue lecture, mais je vais essayer de prendre quelques versets, commencer par le verset premier. Ici, dans cette histoire, on nous parle de choses merveilleuses qui se sont passées dans les sépulcres de Jésus. Certains l'ont déjà lu, sûrement. Mais le Saint-Esprit ouvre les yeux pour voir peut-être ce que tu n'as jamais vu dans cette écriture.
Nous sommes au premier verset, la parole de Dieu nous dit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bonnes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bonnes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bonnes, mais plié dans un lieu à part. Le verset 10, 11, 12. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour ça? Donne-moi un amen fort pour que Dieu te parle ce matin. Dans cette écriture que nous venons de lire, on nous raconte l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Et 3 types de personnes, plus de 3 personnes, se sont approchées du même sépulcre, mais chacune d'entre elles a eu un témoignage différent. Plus de 3 personnes s'approchent du sépulcre, mais chaque personne va voir ce que l'autre ne voit pas. Très tôt matin, la Bible dit, plusieurs femmes préparèrent des aromates. Les aromates, c'était les parfums végétaux. On prenait plusieurs sortes de plantes et Israël s'en servait pour aller embaumer la personne qu'on aime. Quand on aime une personne extrêmement, on ne pouvait pas, soit avant sa mort et pendant sa mort, on devait apprêter des choses précieuses. Ça coûtait énormément cher et on devait peut-être, pour lui dire au revoir, aller embaumer son sépulcre. Alors ces femmes-là, très tôt au matin, s'élevèrent et elles arrivèrent au sépulcre. De loin, elles se posaient la question, mais il y a une pierre, qui va rouler la pierre pour nous? Et la Bible dit, comme il se faisait encore obscur, elles ont vu que la pierre était réellement roulée. Et Marie, avec toutes les autres femmes, les autres femmes, on n'en parle pas parce qu'elles ont vu, déçues, elles retournèrent chez elles. Et quand Marie voit la pierre rouler, elle a elle-même défini ce qui s'est passé. Elle a donné l'impression de ce qu'elle a vu. Elle rentre vite vers les apôtres pour leur dire, vous restez ici. Moi-même, j'ai vu la pierre rouler. Sûrement, on a enlevé le Seigneur. Et je ne sais même pas où on l'a mis. Premier témoignage de Marie. Et quand elle a témoigné ça, on a enlevé le Seigneur, on l'a volé. Moi-même, j'ai vu que la pierre est roulée. Elle n'a pas compris que c'est l'accomplissement de la promesse. Elle n'a pas su que c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit qu'il ressusciterait.
Elle donne un premier témoignage, on a enlevé le Seigneur. Et les deux disciples s'élevèrent aussi pour courir. Et les deux disciples, c'est Pierre et l'autre disciple. Dans la manière d'écrire des Juifs, quand il dit autre disciple, généralement c'était l'écrivain lui-même qui s'est nommé. Donc on dit justement c'était Jean. L'un c'était plus vieux et l'autre était le plus jeune. Et la Bible dit ils ont couru vers le sépulcre. Mais l'autre disciple, tellement il était agile, il va arriver avant Pierre. Et la Bible dit il arrive au sépulcre. Sans entrer, il voit le banc. Et Pierre va arriver après, il entre, il voit les bandes, il va aussi voir ce que Jean n'a pas vu. Il va voir aussi les linges bien pliés. Quelqu'un me donne la main très fort. Alors, tous les toits, vous le mettez pour raconter ce qui s'est passé dans le sépulcre. La femme va dire, on a enlevé le Seigneur. L'autre disciple va dire, non, moi j'ai vu les bandes. Pierre dit, moi j'ai vu les linges pliés. Alors quand les deux disciples ont vu ça, la Bible dit, ils retournèrent chez eux. Pas là où ils étaient dans la prière. C'est qu'ils étaient tellement déçus de ce qu'on a réellement volé le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là. Il n'y a que les bandes, il n'y a que les linges. Mais Marie, tellement elle aimait le Seigneur. La Bible dit, elle est restée dehors le sépulcre. Elle pleurait. Elle pleurait. Je ne sais pas combien de temps elle a mis à pleurer. Elle se baisse dans le même sépulcre où les deux autres ont vu le banc. Elle va voir les anges. C'est que les pleurs de Marie ont amené des choses qui n'étaient pas là. Elle pleure, elle se retourne, elle regarde. Ah, il y a les anges. Et la Bible dit, elle continue à pleurer. Et le Seigneur apparaît et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Écoute la réponse. Je pleure parce que on a enlevé mon Seigneur. Ça c'est le verset 14, 15. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Est-ce qu'on peut acclamer pour Marie? Moi-même. Même si Jésus pèse plus que moi, toi dis-moi où est-ce que tu l'as mis. Moi, je le prendrai. Et Jésus l'appelle Marie. Et à la fin, Marie dit, Rabboni, mon Seigneur, mon maître personnel. Et Marie a reçu une commission, va dire. J'ai terminé mon introduction. Le même sépulcre, tout dépend de ce que tu fais pour voir des choses. Dans le même sépulcre, il y a tout. Mais tout dépend des personnes qui s'approchent du sépulcre pour voir. Dans Bred, il y a tout. Chacun a un témoignage de Bred. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre de Bred. Parce qu'ils en sont déçus. Dans l'église, il y a tout. Dans les églises, il y a eu des gens qui ont été engrossés. Dans la même église, il y a eu des gens qu'on a volés. Dans la même église, il y a eu des gens qui ont été blessés, déçus. Mais dans la même église, il y a eu des gens qui ont vu ce que les autres n'ont pas vu. Quelqu'un me donne la main très fort. Alors, le problème, c'est la personne qui s'approche du sépulcre. Marie, quand il était encore obscur, elle a l'impression d'un Jésus volé. Elle a l'impression d'un Jésus qui n'est pas là. La première impression, quand on est dans l'obscurité, on voit que l'église est un lieu des escrocs. J'ai un ami avec qui on a étudié. Un jour, nous étions dans un bus. Ah, on a quoi, pasta? Moi, je bien. C'est bien, Nanine. Bama, ma bote benu. Makuta yote yenu.
Ah bon? Il y a une première impression quand on est dans l'obscurité. Il y a eu les gens, quand ils sont dans l'obscurité, même quand ils viennent là, nous dansons, et ils condamnent. Et ils disent, ça c'est quelle église ça? C'est quoi ça? Quelle est l'impression? On a volé le Seigneur. Je viens de dire à quelqu'un, dans cette église, personne ne peut voler le Seigneur. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Personne ne peut voler le Seigneur. Il est le Créateur, le Roi des rois. Il est ici ce matin. Même s'il n'y a pas de chair, il est là. Parce que ça, tu as oublié la chair. Il est là. Mais il y a une impression, quand on est loin, quand on est dans l'obscurité, on a l'impression que l'église c'est l'affaire d'argent. L'église n'est pas l'affaire d'argent, frère. L'église est l'affaire de Dieu avec les âmes. L'église n'est pas l'affaire d'argent. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. S'il y a les malfaiteurs, il y a aussi les bienfaiteurs. Alors on a une impression, même quand on t'a appelé venir à l'église, on dit, moi je vais à l'église, je suis sérieux, alors j'observe. J'essaie d'observer parce que je suis tellement déçu avec ces gens-là, ces de jeunes garçons-là. Ils ne sont là que pour l'argent. On n'est pas là que pour l'argent, frère. On est là que pour sauver une âme. Quelqu'un me donne la main très fort. La première impression quand on est, il faisait obscur. Dans l'âme de personne, il y a l'obscurité. Peut-être là où tu es, en toi, il y a encore plus d'obscurité. L'impression que tu vois du pasteur, quand le pasteur te dit bonjour, il dit bonjour, c'est l'amour du Seigneur. Il y a des gens, quand les gens s'approchent de lui, tellement dans sa famille, il n'a jamais eu les gens qui s'approchent de lui. Il a l'impression qu'on a volé le Seigneur. Ici, dans cette église, on n'a pas volé le Seigneur. Le Seigneur est là. Donne amen plus que tout le monde et que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi dans toutes les comédies du Congo, on met toujours un pasteur. Baba pasteur moja akakongola makuta na wakati akakongola makuta akaescroquer. Que Dieu le pardonne. On a une impression des pasteurs aventuriers, des prophètes voleurs, des prophéties raccommodées. C'est comme ça qu'on pense. Ce n'est pas ça. Ici, les âmes sont bénies. Ici, les âmes sont délivrées. Comme tu es venu malade ce matin, il y a un Dieu qui va apparaître dans son sépulcre et il te l'appellera à la faire Rabouni. Nous tous ici, quand on vient nous prêcher, on disait, ok. Première question. Avant que Dieu ne soit Dieu, il y avait qui? Réponds. Deuxième question. Son père s'appelle qui et sa mère s'appelle qui? Vous pouvez être dans l'église 10 ans, 8 ans, mais l'obscurité règne sur vous. Le témoignage que vous aurez à la fin, dans cette église il n'y a rien, dans cette église il n'y a rien. Moi je te dis, regarde encore, il y a un nuage qui se forme. Bientôt là tu verras ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Donc le problème c'est, tu es venu comment? L'obscurité règne. Pendant l'obscurité, tu ne vois pas comme il faut voir. Quand nos enfants ici dansent, tu fais quelle impression? Bandumba. Il y avait un frère qui est sorti de l'église parce qu'il a vu un pasteur avec des cure-dents dans ses dents. Ce pasteur n'a cure-dents. Pasteur amekula michopo. Sasa hivi pasteur amekula michopo, pasteur amelewa pombe. Hiyo kanisa imeoza. Alléluia. L'impression que tu te fais de l'église peut ne pas être la réalité. Ce qu'on raconte à la radio sur Bread n'est pas la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur.
Seigneur. Ici, il n'y a pas le fétiche. Ici, il n'y a pas de choses maléfiques. Ici, il y a le Seigneur. Donne-moi un main très fort. Il y a eu des gens qui ont commencé ici quand nous étions encore dans la cabane. On n'a pas couvert. Il a pas mis une histoire. Mina yoyote. Shunonaka ule. Arizalaka na ule. Shunana ye ule. Ule na ye. C'est son témoignage. Reste à côté du sépulcre, tu auras un... Tu peux avoir un autre témoignage ici ce soir, ici ce matin. Vois ce que les autres ne voient pas. Parle, même si tu as déjà... j'ai béni quelqu'un ce matin. Peut-être tu avais raconté qu'il n'y avait pas Dieu. Tu avais déjà raconté qu'on a volé le Seigneur. Mais bientôt là, c'est toi qui rentreras pour raconter que j'ai vu le Seigneur. Quelqu'un me donne la main très fort. C'est elle qui rentre pour dire Banamouiba. Shibanaïba. Où est-ce qu'on l'a mis ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on l'a volé. Et les apôtres s'élèvent. Courent vers le sépulcre. Mystère du sépulcre. Et la Bible dit, le plus vieux Pierre et le plus jeune courent ensemble. Je viens de dire à ceux qui sont venus avant et à ceux qui sont venus après. Courons ensemble. Je veux dire à ceux qui chantent et à ceux qui prient, marchons ensemble. Je veux dire aux anciens, marchez ensemble avec votre pasteur. Ne courons pas en désordre, courons ensemble. Nous voulons une église de gens qui courent ensemble. Et quand nous arrivons au sépulcre, Pierre ne court pas plus. Nous tous, nous ne prierons pas de la même manière. Nous tous, nous ne prêcherons pas de la même manière. Nous tous, nous n'offrirons pas de la même manière. Mais l'essentiel est que chacun arrivera à son moment. Et quand le Dieu, le disciple arrive, il ne veut pas entrer. Parce que le sépulcre de ce temps-là, c'était, on fait comme ça et on peut aller comme ça. Il regarde, il ne voit que des bandes. Le niveau de concentration dans le Seigneur va te permettre de voir certaines choses. Le temps qui te permet, tu viens à l'église quand? Tu passes combien de temps à l'église? Va permettre de voir ce que moi je n'ai jamais vu. Et quand Pierre lui aussi arrive, il entre, il va voir ce que les garçons ont vu. Il voit les bandes, puis il va voir les linges qui étaient à la tête. C'est qu'en Jésus, il y a ceux qui voient A, mais les autres verront A et B. Les autres verront C et D. En Jésus, je bénis quelqu'un ce matin. Vois ce que ton père n'a jamais vu. Je parle encore à quelqu'un. Lorsque tu viens au Seigneur, tu cours vers le Seigneur. Ne rentre pas sans voir. Que mon Dieu met en toi un chant nouveau. Que mon Dieu mette en toi une adoration. Et le mal est qu'ils ont vu et ils rentrent chez eux. Nous avons des gens qui ont été bénis dans cette église, qui frôlaient la mort et Dieu les a sauvés. Mais le comble du malheur est qu'ils sont rentrés chez eux. Ne soyez pas de ces gens-là qui ont vu mais qui rentrent. Vous voyez, à un moment là, lorsque vous venez à l'église, les stériles de 10 ans ont déjà des enfants, mais ils ne sont pas à l'église. Alors quand il y a l'intercession des stériles, c'est vous les anciennes stériles qui devaient être là pour les réconforter. Il dit non, ne lisez pas Sarah, moi. J'étais stérile de 15 ans. Cette église m'a aidé. Donc on a l'impression, les pauvres d'hier, les babouchards d'hier, les babouchous d'hier. Alors aujourd'hui ils sont bien habillés et ils oublient de réconforter. Tout le monde rentre chez eux. Nous étions venus au Seigneur accidentés. Et le Seigneur nous a débosselés. Alors personne ne peut me voir ce que j'ai été il y a 20 ans. Donc l'essentiel est que même toi, si tu as déjà vu les bandes, l'autre a déjà vu des linges, ne retournez pas, restez dans votre église. Soyez le témoignage des autres.
Dites aux autres, prenez courage, le Seigneur va te bénir. Moi, mon mariage se brède. Mon travail se brède. Mes enfants se brèdent. Mon argent se brède. J'ai payé à brède. J'ai construit à brède. Par moment, les versets n'édifient pas que les témoignages personnels. Quand on a consommé Habakkuk, il y a dit quoi Habakkuk? Mais si moi-même je te dis, moi que tu vois, regarde ma photo d'il y a 4 ans. Je vous ai vu vous tous ici, moi. Je suis témoin. Je vous ai vu vous tous ici. Mais vous retournez pourquoi? Oh, bani sema. Oh, bani kumbuke. Oh, bani one yakemo. Je peux connaître celui-là, je l'ai déjà vu. Toi, je t'avais déjà vu. Toi, je te connais. Toi, je te connais. Toi, tu te connais. Mais la plupart des personnes qui n'ont vu que les bandes, ils retournent. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Mais Marie, d'abord une femme, elle était là très tôt au matin. Dans l'obscurité, elle a vu. Et puis quand les apôtres rentrent, elle reste. Elle continue à pleurer. Les pleurs pour Jésus changent les bandes en ange. Plus tu restes dans l'église en train de pleurer, ça change la stérilité en maternité. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ne mettent pas le temps de rester là pour pleurer. Ils n'ont le temps que pour murmurer. Tompoler. Reste là au sépulcre. Elle n'était là que pour pleurer. Yesu wangu banamuibego wapi? Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis elle se retourne à la place des bandes. Il y a les anges. Tu as un Seigneur. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as pas eu de poisson. Lorsqu'il arrive le matin, il ne change pas le filet, il ne change pas le lac, il ne change pas les pêcheurs. Le même lac qui n'a pas donné le poisson, le même filet qui n'a pas pris le poisson. Avec le Seigneur, le matin, il y aura le poisson. Le même mari qui ne t'a pas donné les enfants. Avec le Seigneur, tu auras des enfants. Donne-moi même plus que tout le monde. Peut-être tu as vu. Tu as une impression. Les gens qui t'ont dit des choses sur le pasteur, qui t'ont dit des choses, pleure encore. Pleure. Reste encore dans l'église. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pleure. En train de prier, en train d'implorer, en train de chercher la face du Seigneur, en train d'être concentré pour les choses utiles du Seigneur. Tes pleurs chasseront les linges. Tes pleurs chasseront les bandes. Tes pleurs amèneront les dollars. Tes pleurs amèneront les mariages. Les pleurs amèneront les anges. Je parle à quelqu'un maintenant. Ce que les autres ont vu, toi tu ne le verras pas. Ce que les autres parlent, ce n'est pas ce que tu parleras. Je bénis quelqu'un, vois avant la fin de cette année. Vois dans cette église ce que les autres n'ont jamais vu. Donne-moi amen, reçois ça 2 fois. Donne-moi amen, reçois ce que les autres ne voient pas. Le problème des chrétiens, il était en 1000 francs. Dieu lui ajoute 0, ça devient 10 000, il retourne. Papa Micha quoi bien. Malade chez le gola que t'es là. Bushingi shinanza kulala sa bébé. C'est tout ce qu'il y a en Jésus pour toi, les bandes et les linges. Moi, je crois à un Seigneur qui peut m'amener là où mon père n'est jamais allé. Je crois à un Dieu capable de faire des miracles qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Le problème, combien de temps mettez-vous au sépulcre? Vous mettez combien de temps? Et quand vous vous approchez
s'approcher. Il y a première catégorie, Pierre et Jean. Ils s'approchent, n'ayant rien. Mais Marie, elle s'approche avec les aromates. Elle s'approche avec les paroles. Elle s'approche avec l'adoration. Elle s'approche avec l'offrande. Elle s'approche avec des choses. Et quand elle pleure, il voit les anges. Si j'étais en Afrique, au sépulcre, on ne voit pas d'anges. On voit quoi? On voit quoi? Généralement, c'est ce qu'on voit. Le Seigneur est fidèle. Si tu continues à pleurer, si les autres partent, mais toi tu restes. Si les autres insultent, mais toi tu restes. Si les autres sont découragés, mais toi tu restes. Tu vas voir des choses extraordinaires. Je te dis, tu peux voir les anges dans ta vie. Tu peux voir des millions. Est-ce que tu crois? Et tu peux voir un ministère prophétique terrible. Les mêmes personnes qui n'ont jamais prêché, prêcheront. Les personnes qui n'ont jamais acheté, achèteront. Le problème, c'est dans les mêmes sépulcres. Dans cette même église, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Un laboureur fit sentir sa mort. Fit appeler ses enfants, leur parlant. Il leur dit... Encore. Le problème est d'acheter, travailler, chercher. Dans cette église, il y a merveille. Dans cette église, il y a des choses. Vous ne voyez pas ce que vous êtes. Pourquoi vous ne sentez pas ce que vous êtes? Vous êtes un peuple exceptionnel. Vous êtes la fierté de Jésus dans cette ville. Restez ici. Tu verras les anges. Restez ici. Tu achèteras ce que ton père n'a jamais acheté. Tout est lié. Combien de temps tu mets devant le sépulcre? Kanisa watu wamekuwa tu 18h08 minutes ameenda 19h moins 3. Eko pressé. Papa, nous venons ici faire des choses ici. Je suis Élie. Ma prière est en train de former quelque chose quelque part. Et je vais voir ça. Avant la fin de cette année, vois cela. J'ai dit à quelqu'un, vois cela. Marie, non seulement elle était matinale, non seulement elle est restée pleurer. Et puis elle voit un homme. Voyons un sépulcre comme Sapin 2. Tu pleures là, très tôt matin, puis un monsieur passe. Il a l'impression d'un jardinier. Sûrement il était en Bikumba, en salopette, quelque chose du jardinier. Parce que moi ici, tu peux m'appeler jardinier. Tu ne peux pas m'appeler jardinier. Awesiata. Njuki weze ntakuzunikia na pale nitakufa. Ukipime tukunita saba jardinier jambo. Nasa haina mimi beko naita. C'est que ule bwana ronekanaka ku sépulcre il avait toutes les apparences d'un jardinier. C'est que hata na mupanga, hata na kupukupu. Njo Maria anamuonyesha, monsieur jardinier. Où est-ce que tu l'as mis? Unionyeshe kule ulimuweka. Moi, je vais le prendre. Qui peut prendre la charge de cette église? Ah, lui seul, il dit, je vais prendre. Construction, même si tout le monde n'est pas là, moi, je peux prendre. Je vais embaumer mon Seigneur. Je ne peux pas avoir la honte de mon Seigneur. Moi, je suis capable de le prendre. Et puis Jésus va l'appeler par son nom. Si tu veux que Jésus t'appelle par ton nom, sois un sacrifice. Sois capable de faire ce que les autres ne font pas. Alléluia! L'église a besoin de Marie qui reste longtemps, de Marie qui pleure pour le Seigneur. Et on lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Ah, si c'est moi, très clairement, j'ai pris pour avoir l'argent. Mais elle pleurait parce que le Seigneur, le corps de mon Seigneur doit être honoré. L'église, mon église ne peut pas être sapée. Mon église doit avoir l'honneur. Je pleure. Ma préoccupation, c'est pas moi. Ma préoccupation, c'est Dieu. Élie, même quand vous l'insultez, il avait laissé les enfants. Élie avait la préoccupation des choses de Dieu. Quand on lui dit tes enfants sont morts, il n'est pas tombé. Mais quand on lui dit l'arche a été prise, il tombe.
La première préoccupation d'un homme qui verra de grandes choses, Dieu. Dieu. Et le Seigneur apparaît et l'appelle à la fin Rabboni. Maître Wangu. Parce que l'eni en hébreu c'est pour moi. Et le Seigneur lui dit, va maintenant. Je veux voir quelqu'un ici ce matin qui va recevoir une commission du Seigneur. Dans un domaine ou dans un autre, le Seigneur veut l'envoyer. Le Seigneur veut lui donner une mission particulière. Peut-être dans les chants, peut-être dans la prédication, peut-être dans les affaires. Dieu peut te donner une mission pour aller dire au monde qu'il est vivant. Dieu veut donner une mission à quelqu'un pour aller dire au monde qu'il est puissant. Dieu veut donner à quelqu'un une mission pour aller dire au monde que Jésus est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et la même femme qui avait dit le matin qu'on a volé, elle va rentrer le soir pour dire, moi-même j'ai vu le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été déçu par l'église. Bientôt là, que le Seigneur apparaisse dans ta vie et que tu changes de témoignage. Toi qui avais dit, je suis malade, ça fait 2 ans. Bientôt là tu diras à ton ami, le Seigneur m'est apparu, il m'a guéri. Vois ce que moi je n'ai jamais vu. Vois ce que ton pasteur n'a jamais vu. Vois ce que les autres n'ont jamais vu. Tout dépend de comment tu t'approches du Seigneur. Tout dépend combien de temps tu mets devant le Seigneur. Tu verras des choses, je te dis. Marchons ensemble. Au niveau où nous sommes, s'il y a des accords, mettons-nous ensemble. Si tu as quelqu'un avec qui vous marchez, mais ça ne marche pas, réconcilions-nous, marchons. Tu vas voir des choses, je te dis. Tu vas voir ça. Il y a ceux qui mourront en voyant seulement les bandes. Les autres verront les bandes plus les linges. Mais les autres verront les anges. Si tu es parmi ces gens-là, donne-moi amen. Amen. Si c'est encore toi, donne-moi encore amen. Amen. Mais au-delà des anges, tu verras Dieu lui-même. Il se manifestera dans ta vie. Quand il te guérira, tu diras, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant je le vois. Vois le Seigneur, vois le miracle, vis les prodiges, vis les miracles, vis la transformation, reçois des choses exceptionnelles. Alléluia. C'est possible avec Jésus-Christ de voir ce qu'aucun pasteur à Lubumbashi n'a jamais vu. Acte des apôtres n'est jamais terminé. Acte des apôtres. Aïe, Ishak, Ingari. Quand j'ai cru, Dieu nous a dit, allez à la montagne 7 jours à jeûne. Nous sommes allés dans la chaleur et les ailes des premiers jours là. 4 jours de jeûne, bandou tunakufa. Dieu a tombé dans la yes. Qu'est-ce que j'avais vu? 2 jours après, j'ai vu la pluie qui vient, une forte pluie, qui envahit toute la montagne, sauf là où nous étions. Ça, j'ai déjà vu. Vous là, il n'a pas de pas capable chez Turikoui. Vous là, il n'a pas. Utaomba kiloko tomba mingi. Njale naisha adoration ongezeka. Ça, j'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu. Je prie. Je vois une natte, un feu qui descend, une natte avec des personnes que je connais qui m'ont crié, tu ne descendras pas, tu mourras. Je me réveille, je leur dis, en 1 mois, vous allez mourir. Et je les ai vus mourir, et tous, dans 3 mois. Ça, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu les yeux d'un aveugle qui s'ouvrent. Moi, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu un pauvre, pauvrement pauvre, totalement pauvre, qui s'enrichit en Jésus. Moi, j'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu un fou prêcher l'évangile. Moi, j'ai déjà vu. Mais il y a des choses que je n'ai jamais vues. Toi, tu peux le voir. Ah, donne amen, tu peux le voir. Dans cette église, je sais, c'est une église de merveille, église de témoignages, église de miracles. Mais il y a encore des miracles que les autres n'ont jamais vus. Toi, tu vas le voir.
C'est toi qui seras le premier gouverneur de cette église. C'est toi qui peux être le premier ministre de cette église. Pourquoi pas président des premiers présidents d'une église? Toi, tu peux le devenir. Acclame très fort, tu le deviendras. Mais comment tu t'approches? Comment tu t'approches de l'église? Comment tu t'approches de Dieu? Quel temps tu mets devant Dieu? Tu es encore dans l'obscurité ou? Parce qu'il y a les gens qui sont encore dans l'obscurité. Bon. Anapikaka mo. Anapikaka ko. Atamala moya moya anapikaka. Kupika nini wenjo na yo? Mina sana nini? Mimi shiseme kintu. Dans cette impression-là, tu verras qu'on a enlevé le Seigneur. Tu as senti quoi? Rien. Il n'y avait rien. La prédication, fond, 0. Forme, 0. Français, 0. Tenue, 0. C'est la première impression que tu te fais. Mais les autres disent qu'il y a eu quelque chose. Le petit nuage peut apporter une grande pluie. Vois ce que les autres ne voient pas. Je bénis quelqu'un. Vois ce que les autres ne voient pas. Ce que ton père n'a jamais vu, toi, tu peux le voir. Ce que ton pasteur n'a jamais vu, toi, tu peux le voir. Ce que ton diacre n'a jamais vu, vois-le. Ah, donne-moi amen, vois-le. Donne amen, vois-le. Que le Seigneur de toute grâce se manifeste à quelqu'un. Tu ne seras pas au niveau des bandes. Tu ne seras pas au niveau des linges. Que Dieu te fasse au niveau des linges et des bandes. Et tu entres dans le niveau des anges. Et du niveau des anges, vois le Seigneur. Que Dieu te fasse sortir de voyager à Kasenga, Kasumbalesa, Sandoa. Et il va te faire traverser des choses. Je crois à un Dieu puissant. Il y a un Dieu qui peut passer des bandes à linge, des linges aux anges, des anges à Dieu. Parce qu'il y a des gens par moment, tunashuhudia na tunaregrete que na hii ni ushuhuda. Bon, tunekala tu kimi. Sababu nilikuwa na njala sana, nikaona tu mtu analeta vifurushi mbili ya lenga. Ina nguvu ya Mungu. Tunasema ni nguvu ya Mungu paka vile me. Bon. Ni nguvu ya Mungu tutakatala. Ni nguvu ya Mungu. Una Mungu moya, ula anaweza kukutosha mtuburi we Lazaro, anakufanya lieu ya tourisme, my God. Uku na Mungu mwego na nguvu kukutosha msepulcre toi Gadarénien, il te fait prédicateur de 10 villes. Il y a un Dieu capable comme ça. Tu peux voir des choses que les autres ne voient pas. Reste dans cette église. Ne rentre pas. Il y a des gens qui ont fait un pas avec le Seigneur. La route est dans Malawa. Frère. Reste pleurer, pleure. Pleure encore. Offre. Bientôt là tu vas voir. Je te dis, j'ai béni quelqu'un. Ne meurs pas sans un témoignage. Ne meurs pas sans un témoignage épatant. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de cette église apparaisse pour quelqu'un. Soit un témoignage vivant. Soit un témoignage vivant. Ya tabanto sa tusome Ezekiel asapana. Mwache mambo ya Ezekiel. Mie. Nilikuwa ka SS. On avait déclaré que ça m'arriverait comme ça. Mais le Dieu de ces sépulcres, le Dieu de cette église, il est vivant, il est puissant, il mérite les acclamations de quelqu'un. Aïe. Lève la main droite, je bénis ta vie. Que le Dieu de cette église soit réel dans ta vie. Reste longtemps au pied de ton pasteur. Reste longtemps. Tu ne mourras pas sans témoignage. Même si tu as déjà dit il n'y a pas Dieu, bientôt tu diras il y a Dieu. Que la paix, la grâce et la bénédiction soient votre partage. Au nom de Jésus le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance.
Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.